Anita Bastranta-Caillard, vous êtes militante CFDT pour les personnels de la fonction publique ici dans le Rhône. Vous êtes en action ce jeudi 9 mai 2019, intersyndicalement. Qu'est-ce qui conduit les fonctionnaires à manifester? Alors, la grosse revendication qui conduit les fonctionnaires à aller dans la rue, c'est quand même le projet de réforme de la fonction publique qui apporte la suppression d'un certain nombre de postes, certes, mais aussi la refonte des instances représentatives du personnel. C'est-à-dire qu'on va avoir une instance qui s'occupera à la fois, qui va fusionner le CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, et le comité technique qui s'occupe de tout ce qui est création, suppression de postes, réorganisation de services, etc. Si on peut l'entendre dans une collectivité où il y a peu d'agents communaux, où ça pourrait effectivement, on pourrait intégrer facilement la fusion de ces deux instances, c'est complètement utopique de fusionner ces deux instances dans une collectivité de plus grosse importance. Je pense à la région, je pense à la métropole ou par exemple à la mairie de Lyon où nous avons 10 comités techniques à l'année et 12 CHSCT, chacun d'une grosse demi-journée et sur des sujets importants. Il y a trop de services et ils sont trop dispersés pour qu'on puisse se satisfaire d'une seule instance. Autre sujet d'insatisfaction, bien sûr, la suppression, en tout cas la diminution du rôle des représentants du personnel dans ce qui s'appelle la commission administrative paritaire qui gère toutes les promotions et les carrières des fonctionnaires. L'employeur territorial pourra désormais décider quasi sans l'avis des organisations syndicales des personnes qu'il va promouvoir, à qui il va attribuer des primes supplémentaires ou non. Et tout ça sans le regard des organisations syndicales. Ça nous paraît extrêmement dangereux puisqu'on va aller vers quelque chose qui s'appelle le fait du prince. Donc c'est-à-dire que l'employeur il choisira la tête du client et il faudra à l'agent saisir les tribunaux administratifs pour aller contester. Autre problème aussi, le problème du pouvoir d'achat, puisque la valeur du point est gelée depuis un certain nombre d'années, alors que pour autant, les prélèvements qu'on a sur nos salaires vont en augmentant. Donc, vous voyez, on n'a plus d'un sujet d'insatisfaction pour aller dans la rue, sans parler bien sûr de tous les postes manquants dans les services qui vont nuire à la qualité du service public qu'on offre à la population puisqu'en étant moins nombreux, on ne peut pas offrir le même service, et qui nuisent aussi à la santé au travail des agents de la fonction publique, quelle qu'elle soit, que ce soit la territoriale, l'hospitalière ou l'État. Il y a déjà plus de 5 mois qu'il y a un malaise social dans ce pays qui se traduit entre autres le samedi, mais pas que, et qui porte justement sur les questions de la démocratie et du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut dire que les fonctionnaires, d'une certaine façon, rejoignent ces préoccupations qui sont exprimées? C'est des préoccupations qui sont proches, effectivement. Dire qu'on se rejoigne sur les préoccupations, c'est Sur les sujets... un raccourci un peu rude comme raccourci, mais oui, sur les sujets pouvoir d'achat, bien sûr, qualité des conditions de travail, démocratie, bien sûr, puisque le dialogue social dans les collectivités territoriales, c'est une parodie de dialogue social. On discute avec l'employeur, mais au bout du bout, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Donc, pour dialoguer, il faut être deux. Quand il nous oppose un silence bruyant à un cahier de revendications, on ne peut pas parler non plus d'un dialogue social de qualité. Aujourd'hui, le Premier ministre rencontre les organisations syndicales, patronales. On sait que beaucoup de choses relèvent aussi de l'Élysée. Est-ce qu'on peut penser que le président de la République, le Premier ministre, peuvent entendre les fonctionnaires? Alors, ils peuvent l'entendre. S'ils veulent les entendre, c'est toujours cette dimension. Que vont-ils? Est-ce qu'ils écoutent vraiment? Est-ce qu'ils entendent vraiment? Moi, je pense que ces gens-là, ils sont quand même très loin des préoccupations du terrain, qu'ils ont une vision qui leur est propre de la gouvernance de la France et qui n'est pas forcément celle qu'a chacun des travailleurs à l'heure actuelle. Donc, voudront-ils entendre ça? On n'en sait rien. En tout cas, on sera fixé vraisemblablement dans quelques heures ou plus tard dans quelques jours.